Quand j'ai entendu le procureur de la CRIEF dire que chez lui, il n'y a pas de présomption d'innocence, il y a présomption de culpabilité chez lui. Et dès que vous venez, il vous interroge et il peut vous garder, vous met en garde à vue pour 4 mois. Si la garde à vue finit après, il le renouvelle encore une deuxième fois. Donc pendant 8 mois, il a la possibilité de vous mettre en prison. Il vous met en prison pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu répondre à ces questions, vous n'avez pas donné satisfaction. Et donc il ne veut pas que vous sortiez, que vous soyez dehors pour avoir des contacts avec d'autres pour que vous ayez des informations. Alors pour ces raisons, il vous garde. Mais quand un procureur vous dit ça, et l'accusation, vous avez entendu l'accusation, et vous savez que l'accusation n'a aucun fondement sur la réelle. Personnellement, si vous me demandez de dire que moi je ne me présente pas. Mais la réponse revient au président Selu. Tout ce que je sais, je quitte mon manteau d'ancien secrétaire général des transports pour endosser celui de secrétaire général du parti. Je sais que le président a un calendrier très très chargé et je pense que beaucoup d'entre vous, ceux qui s'intéressent à son parcours, suivent à peu près ce qui se passe à l'extérieur avec les sénateurs. Ce n'est pas des réunions, des meetings, des conférences, et il continue de le faire. C'est nous, je ne voulais pas trop, un jour viendra, on va vous parler de ça. Mais en 2 mots, sorti de l'université, un jeune cadre brillant a été identifié, remarqué par le président Sékou Touré dès le départ. À partir de ça, il était très associé aux conférences économiques qui se tenaient. Et quand il y avait des questions du président Sékou Touré, il renvoyait les questions pour lui demander de répondre à ça. Il a une brillante carrière sous Sékou Touré dans les entreprises, dans les régies financières et du commerce. Après Sékou, il a fait un brillant passage dans les banques, de bonnes études au CFF, pour revenir gravir tous les échelons de la Banque centrale, sauf celui du poste de vice-gouverneur. Et maintenant, vous le voyez dehors, avec les grands du pays, en tant que ministre. Cellou Dalein est celui-là qui aujourd'hui vous connaît toutes les sous-préfectures de ce pays, qui peut par tête vous donner les distances entre toutes les préfectures pour vous dire qu'il connaît les problèmes de ce pays, la réalité de ce pays. Ce n'est pas ce monsieur qui va détourner ou qui va se mettre, si vous voulez, à créer des problèmes pour nous. Maintenant, comme on dit, contre sa richesse, meilleur investisseur, c'est venu de mon frère Alassane Condé. C'est mon frère Alassane Condé, le ministre, qui était ministre de l'administration du terrain, ce Matap qu'on appelait à l'époque de Croix. M. Cellou Dalein était invité à Dakar pour avoir il a eu le colis de la paix. Mais comme c'est les investisseurs sénégalais, les opérateurs économiques sénégalais qui ont fait cette réunion, qui l'ont invité pour lui décerner le colis de la paix. Quand il est rentré, pourquoi le colis de la paix? Parce qu'il a accepté les résultats présidentiels de 2010, alors que l'autre ne l'aurait pas fait. N'oubliez pas une parenthèse, qu'il a été même reçu, invité spécialement par le secrétaire général des Nations Unies pour être félicité. Il était accompagné par le Dr Fodé Oussoufofana, ici dans la salle. Donc, si vous voulez, c'est venu de là. Pour la mémoire, je n'ai pas ce texte, mais peut-être que certains se rappellent, mais c'est un peu vieux. 2010, 2009, le coup d'État du CNDD. Un document a circulé ici montrant Cellou Dalein Diallo comme étant l'un des hommes les plus riches de la terre. Des kilos d'or qu'on lui a attribués, des châteaux en Espagne, en France, au Brésil, une flotte de plus de 80 citernes. Les gens ont même écrit là-dedans. Dites seulement qu'il est riche, les gens comprendront. Une armée de femmes, mais tout ce que vous voulez. Et le premier, comment dirais, une semaine après le coup d'État du CNDD, ils sont venus pour chercher Cellou Dalein Diallo pour l'amener au camp Sapori pour dire que c'est audit. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la persécution contre Cellou commence. Déjà au CNDD, une semaine après le coup d'État, on dit audit. On dit audit, 1er janvier, jour férié. Grâce à la population, on n'a pas amené Cellou. Mais après, par des explications, il s'expliquait avec le capitaine Dadis. Le capitaine Dadis a compris qu'on avait budget. Les gens, la tournée que Cellou Dalein a effectuée, en tant que candidat, même pas candidat, pour prendre contact avec la population, j'étais avec lui. Il faut voir les foules. On a dit au CNDD, si tu laisses Cellou Dalein arriver à Zéro, parce qu'on était déjà à Kissibou,
On était à Banankolo. Et si ils arrivent à Zérekoré, on va te renverser. De l'espace, c'est nous. Manu Militari, nous avons été pris à Kérouané et transportés jusqu'à Kankan. On nous a empêché même de rentrer à Kankan pour manger. La persécution contre Sénégalais n'est pas commencée aujourd'hui. Et ces faux mensonges qu'on fabrique autour de lui, c'est un mythe qu'on a créé autour de Galais. Il y a une seule chose on ne peut pas cacher la richesse. Quand vous êtes riche, ça se sent. On voit la richesse. Quand vous allez chez Cellou Dalein, beaucoup de vous, des journalistes ont été. Ils sont invités à la table de Cellou Dalein. Vous savez que c'est un homme, comment dirais-je, humble. Mais non, je vous en prie, ne retenez pas les allégations de ce genre. C'est dans le discrédit de Cellou Dalein. Bien, vous voulez un agenda, c'est difficile de vous répondre, de vous donner une date, parce que les invitations pleuvent. Vous savez, comme on dit, on n'est pas souvent loin chez soi, mais ailleurs, Cellou Dalein. Les gens ont beaucoup de considération pour lui et il y a beaucoup d'associations qui veulent le rencontrer, travailler avec lui et discuter avec lui. Il participe à beaucoup de conférences économiques, conférences politiques sur l'avenir du monde, sur la problématique même du développement aujourd'hui. Avec la crise sur l'Ukraine, il a plein de forats par rapport à ce type de questions. Donc c'est quand il le jugera et quand il aura fini, il rentrera au pays. De toutes les façons, dites-vous une chose, Cellou sera candidat à l'élection présidentielle, quelle que soit la date qui va être fixée. Donc forcément, il rentrera en République de Guinée pour déposer son dossier de candidature. Donc soyez sérieux. Monsieur Pamé, je reviens, s'il vous plaît. L'autre question que je voulais savoir, c'est que pourquoi la question de la vente de l'air Guinée fait autant de mal, comme si c'était la question la plus grave dans l'histoire de la vente des actifs de la Guinée. À mon jeune âge, je pense un peu à la vente de tout l'alentour de la faillite de l'imprimé du Patrice Lumumba, les usines de textile, les rails. Pourquoi c'est cette question de Air Guinée qui est tout le temps sur toutes les lèvres? Pourquoi? La réponse est toute simple, parce que c'est le seul dossier qu'ils ont trouvé pour pouvoir salir Cellou Dalein. Lamine, rapidement, Lamine Saïdou, alors, on pose les deux questions en même temps et il répond les deux, on clôt la conférence, s'il vous plaît. Bonjour, Saïdou Lamine, monsieur le vice-président. Ma question, c'est de savoir, vu cette procédure judiciaire que dit le président du parti est, est-ce que le parti va répondre au dialogue qui sera mené par peut-être le militaire, le président béninois, l'ancien président du Bénin, qui est déjà annoncé à Paris? La première chose qu'on doit savoir, c'est que quel type de dialogue. On n'a pas d'information. Quand on saura quel est le format, on répondra. Vous avez vu le cas de concertation, quand on a su ce que c'était, on a dit qu'on ne parle pas. Donc il y a plusieurs raisons pour disons, il y a des critères pour que nous puissions donner d'abord notre aval pour participer à une réunion quelconque. Mohamed Lamine Bari du groupe Évasion et du site Reflet 24 TV. Ma question, est-ce que finalement, ce n'est pas un piège qu'on est en train de tendre à Cellou Dalein Diallo? Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu M. Cissé, responsable de la communication du PEDN, qui estime que au sein de l'IFDG, ceux qui disent à Cellou Dalein de ne pas rentrer et répondre à la convocation ne l'aiment pas, qu'il y a une sorte de guerre de succession. Au sein de l'IFDG, il y a des cadres qui souhaiteraient que Cellou Dalein reste à l'étranger. Et comme ça, à l'approche de l'élection, on va dire, écoutez, le président du parti n'est pas là, et pour ça, vous allez désigner notre candidat. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment ces genres d'affirmations? C'est le genre d'affirmation auquel je ne peux accorder aucun crédit, je ne veux pas répondre parce que vraiment c'est trop léger comme argument pour dire qu'il y a la guerre à l'UFDG. C'est trop léger. On va aller tout dernier, le tout dernier, s'il vous plaît. Bonjour, Karim Diallo, journaliste freelance. Alors, à quand un éventuel retour d'aller au pays? J'ai déjà répondu à cette question. Alors, c'est bon, voilà. Monsieur Diallo, en conclusion. Oui, c'est de vous remercier et de lancer un appel à nos responsables, à nos dirigeants. La Guinée a connu beaucoup. Pardon? Ok, alors vas-y d'abord. Un mot, il va conclure. Parce que c'est lui le. À peser, il faudrait que le droit soit la boussole.
On avait dit la justice, mais je suis d'accord avec ma Traoré qu'il faut parler du droit. Vous avez vu même dans ce dossier indiqué, on veut l'attaquer sur la base du code des marchés. Alors, il y a le journal officiel sur la privatisation des entreprises qui existe. C'est ça le droit. Le droit, c'est de prendre les bons textes et de les travailler conformément à cela. Mais pas avoir un objectif quelconque d'éliminer quelqu'un systématiquement. Ainsi, nous le regardons tous en chaîne de faïence. Je prends une homélie, pas une homélie, mais le sermon d'un imam en Soussou qui circule un peu lors de la fête, qui nous dit qu'on dit que les Guinéens ne s'entendent pas. Il dit, mais c'est pas vrai. Mais dans la mosquée là, Soussou, Malinké, Peul, Forêt, on est tous assis là, non? Est-ce qu'on se bat? Au marché, on est tous là-bas. Est-ce qu'il y a des bagarres entre nous? On ne se bat pas. Le problème n'est pas entre nous. Le problème est entre les dirigeants et nous, ceux qui ont la charge d'appliquer la loi et les principes de la gestion de l'État. Il faut qu'on revienne aux bonnes pratiques, qu'on ne personnalise pas les problèmes. Donc tant qu'on est dans ça, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Vous avez vu, je vous ai lu les statistiques des avions, des taux de fréquentation des avions dans les années 2002. Vous avez vu l'écart entre nous et la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, allez encore voir au Sénégal et en Côte d'Ivoire, faites la comparaison. Mais ce n'est pas à coup de vindicte, de persécution des uns et des autres que nous allons construire notre pays. Nous ne pouvons le construire que si on accepte de s'asseoir ensemble et de discuter. Qu'on ait l'écoute attentive, que chacun puisse écouter l'autre, qu'on ne dise pas ce que je dis c'est la vérité absolue et que personne ne donne la haine. Que les dirigeants sachent qu'ils n'ont pas la vérité absolue, qu'il faut qu'il y ait un échange entre eux et les autres Guinéens pour qu'ensemble on construise notre pays où il faut bon vivre. Alain Foucault, qu'est-ce qu'il ne disait pas? Guinée riche en bauxite, en diamant, en or. Vous avez tout pour être heureux, l'agriculture, mais jusqu'à présent, où vous en êtes? Perpétuel recommencement. C'est-à-dire un gouvernement qui vient, il balaye tout ce qu'il a trouvé, il recommence à zéro. Depuis les hommes, depuis les principes, tout et tout, on recommence à zéro. Mais où on va? On dit bien que pierre qui roule n'amasse pas une mousse. Il faut qu'on se retrouve comme se parle. C'est le seul mot que moi je voulais lancer. Et si je suis venu aujourd'hui pour éclairer un peu la lanterne, pour leur dire c'était quoi 2002, c'était quoi la compagnie nationale Air Guinée, c'est pour qu'ils comprennent qu'il y a un acharnement contre un homme. Et comme il l'a dit, qui en a fait beaucoup pour ce pays. Et aujourd'hui, c'est l'extérieur qui le lui reconnaît, qui lui décerne des prix à gauche, à droite. C'est l'extérieur qui le lui reconnaît, qui l'invite à des forums, qui le fait élire comme premier vice-président de l'International libéral. Et vous savez que l'International libéral aujourd'hui, ce sont eux qui sont pratiquement aux commandes en Europe occidentale, aux États-Unis, un peu partout. Donc il faut qu'on se comprenne. Voilà donc moi le message que je voulais lancer. Et dire aux dirigeants actuels que tous les Guinéens sont disponibles pourvu qu'ils les abordent comme ça se doit et qu'ils mettent les structures en place pour que nous puissions enfin parler de notre pays dans la quiétude. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre présence. Il y a une dernière annonce que je vais laisser mettre faire. Nous avons fait ce travail, mais nous avons tenu à le faire par écrit. Parce que souvent, ce que nous constatons, il y a des interprétations de ce que nous disons. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu des écrits et nous avons préparé la loi pour vous. Tout ce qui a été lu ici est écrit, donc vous pourrez avoir les documents que vous pourrez disséquer à satiété pour voir ce qui vous intéresse dedans, pour essayer donc de tirer la substance, la substantifique moelle des dossiers que nous vous laissons. Sur ce, merci et merci à la maison.